L'article 207 de l'annexe 2 du Code général des impôts stipule qu'un immeuble ou une fraction d'immeuble en stock est considéré comme immobilisé lorsque, au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble, il est utilisé pendant plus d'un an pour une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256A du Code général des impôts. En pratique, il s'ensuit que l'assimilation à un bien immobilisé ne peut prendre effet au plus tôt qu'au début de l'année N+4 suivant l'achèvement. Mais une fois constatée, cette qualification demeure acquise, quand bien même il serait mis fin à la situation qui l'a justifiée. En conséquence, au plus tôt, un immeuble donné en location est considéré comme immobilisé s'il a été achevé en N-4 et donné en location pendant plus d'un an, à compter du 1er janvier N-1, et que cette location perdure jusqu'au cours de l'année N. Si l'immeuble a été achevé en N-3 ou postérieurement, il ne peut être considéré comme immobilisé. Pour être plus concret, est considéré comme immobilisé un immeuble achevé le 30 juin N-4, acquis par l'entité le 15 septembre N-2, et donné en location du 31 mars N-1 au 31 mai N. Mais également un immeuble acquis le 30 juin N-4, rénové à l'état neuf le 15 septembre N-4 et donné en location du 15 décembre N-2 au 15 janvier N. En revanche, n'est pas considéré comme immobilisé un immeuble achevé le 20 septembre N-2, acquis en décembre N-2 et donné en location du 20 octobre N-1 au 30 novembre N. Car cette location, même si elle est de plus d'un an, n'a pas lieu au-delà du 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'achèvement. Ou encore un immeuble achevé le 20 février N-5, acquis le 15 décembre N-5 et donné en location du 15 mai N au 30 octobre N. Car cette location n'est pas de plus d'un an. La conséquence de cette assimilation à une immobilisation est que des régularisations de TVA sont à effectuer, comme pour les autres immobilisations, durant la période de location. Si l'immeuble acquis neuf ou construit par l'entité est donné en location avec TVA, de plein droit ou sur option, aucune régularisation n'est à effectuer et la TVA sur les charges de location est déductible. En revanche, si l'immeuble est donné en location et que ses loyers sont exonérés, il convient de régulariser la TVA initialement déduite par 20e à compter de la date à laquelle l'immeuble a été assimilé à une immobilisation. Par ailleurs, la TVA sur les charges de location n'est pas récupérable. Si l'immeuble a été acquis comme immeuble ancien, la TVA sur l'acquisition et les travaux réalisés n'a pas pu être récupérée et ne le sera que lors de la cession si cette dernière est imposée à la TVA sur option. En conséquence, si l'immeuble est donné en location avec TVA, de plein droit ou sur option, l'entité peut obtenir un complément de déduction de 1/20e par année de location concernant la TVA initialement non déduite sur l'acquisition de l'immeuble et sur les travaux. En revanche, si l'immeuble est donné en location et que ses loyers sont exonérés, aucune régularisation n'est à effectuer. Par ailleurs, la TVA sur les charges de location n'est pas récupérable. Vous vous référerez à la diligence traitant des régularisations de TVA sur les immobilisations au sein du cycle G Immobilisation. En cas de cession, l'immeuble reste assimilé à une immobilisation et des régularisations sont également à prévoir. Si la cession d'un immeuble qui avait été acquis neuf ou construit est imposée à la TVA, aucune régularisation n'est à effectuer. En revanche, la TVA qui a été reversée durant la période de location reste définitivement perdue pour l'entité. Si la cession est exonérée de TVA, une régularisation globale est à effectuer pour les 20e restant à reverser.
vous vous reporterez à la diligence traitant des régularisations de TVA au sein du cycle G, immobilisation. La Cour administrative d'appel de Lyon a jugé en 2021 que la cession d'un immeuble donné en location, si l'acquéreur poursuit l'activité de location avec les locataires actuels, avec ou sans renégociation des baux existants, pouvait être regardée comme la transmission d'une universalité de biens qui dispense l'opération de taxation à la TVA en vertu de l'article 257 bis du Code général des impôts. Cependant, l'administration fiscale refuse l'application de la dispense de TVA pour des immeubles inscrits en stock chez un marchand de biens. En attente de la confirmation de cette décision de la Cour administrative d'appel de Lyon, il est plus prudent de reverser la TVA initialement déduite, tel que cela est prévu dans le cadre des régularisations globales. Si la cession d'un immeuble qui avait été acquis en tant qu'immeuble ancien est soumise à TVA, l'entité peut bénéficier d'un complément de déduction sur la TVA initialement non déduite, sur l'acquisition et les travaux, à hauteur des 20e restant à récupérer, dont le calcul se fait à compter de la date à laquelle l'immeuble a été une immobilisation. Si cet immeuble ancien est cédé sans TVA, aucune régularisation n'est à effectuer. Vous joindrez au dossier de travail une feuille de travail détaillant les immeubles qui sont assimilés à des immobilisations et les éventuelles régularisations de TVA.